Chers étudiants, je voudrais vous parler de la manière d'écrire des références bibliographiques, donc pour le mémoire de fin d'études ou pour une thèse ou autre. Donc là, vous avez un exemple. Là, je vous ai mis juste deux références qui vous donnent un exemple de- de- de deux documents. Le premier document, il s'agit d'un ouvrage, c'est-à-dire d'un livre. Le deuxième exemple, c'est un article. Donc, si là, donc le premier, si vous remarquez, là vous avez un lien qui mène à l'ouvrage, aux références de l'ouvrage sur Internet. Il ne faut pas donner directement le lien. Il faut cliquer sur le lien et quand on clique dessus, on a tous les éléments en vue. Et là, on peut écrire nos références ici, c'est-à-dire le nom de l'auteur ou des auteurs, le nom de l'ouvrage, parce que là nous avons un ouvrage, donc un livre, le nom de la maison d'édition, c'est-à-dire Dar Tab' Nashr, et la date. Si vous remarquez, par exemple, dans un article sur un... Là, c'est un journal électronique, nous n'allons pas avoir une maison d'édition. C'est normal, parce que ça n'a pas été édité. On édite, uniquement un livre, par exemple, une revue, dont une revue électronique, il n'y a pas d'édition. Donc automatiquement, nous allons seulement trouver une adresse euh, d'un site où il y a l'article. Donc là, si vous remarquez, vous avez tout d'abord le prénom de l'auteur et son nom de famille. Là, nous avons Anne. Anne, c'est comme par exemple Malika. Dietrich, c'est comme par exemple Rachidi. Pareil pour Frédéric et Frédéric Pigère. Là, nous avons le prénom et le nom. Euh, si vous- pour vous, c'est pareil quand vous écrivez votre prénom et votre nom. Par exemple, c'est Amina Rachidi. Ça ne sera pas Rachidi Amina. Il faut mettre le prénom d'abord, ensuite le nom de famille. Là, vous remarquez que on met une majuscule pour les premières lettres et ou bien on met une majuscule pour le prénom et le nom de famille qui est écrit entièrement en majuscule. C'est comme vous voulez, vous pouvez écrire comme ça ou comme ça, les deux sont bons. Donc là, nous avons le nom de l'auteur, virgule, espace. Si vous remarquez, il y a la virgule d'abord qui colle au mot, ensuite un espace. Il n'y a pas d'espace avant. On ne met pas par exemple d'espace là. Non. Vous voyez d'ailleurs, l'ordinateur, il me souligne parce que c'est une faute. Donc vous ne mettez pas d'espace ici, vous le mettez après la virgule. Si vous remarquez, on voit par exemple un point bleu ici quand il y a un espace. Pourquoi? En fait, quand on imprime ce document, par exemple, nous n'allons pas voir ces espaces comme ici, comme là. Pourquoi on les voit? On les voit parce que moi, j'ai cliqué sur ça. C'est quoi ça? Ça, c'est l'afficheur des marques de mise en forme, mise en page, mise en forme. Donc ça, c'est comme le P de paragraphe qui est à l'envers. C'est comme la lettre P à l'envers. Donc quand vous l'allumez, si on l'éteint, on peut l'éteindre. Regardez là, on voit plus rien. Mais quand on l'allume, on voit tout. On voit ça s'affiche d'ailleurs, on le voit ici, afficher, masquer les marques de mise en forme. Voilà, pour mettre en forme notre texte, pour qu'il soit bien propre, bien clair et bien agréable à lire. Donc par exemple, là, nous avons marqué le titre. Le titre, c'est bibliographie. La bibliographie, nous avons, pour la mettre au milieu, comment nous avons fait? Eh bien, nous avons écrit le mot bibliographie. Normalement, ce mot, il est ici. Nous l'avons écrit ici. Et nous avons été là-haut. Regardez ici. Là, c'est pour aligner à gauche. Là, c'est pour centrer le texte, c'est-à-dire le mettre au centre. Là, c'est pour l'aligner à droite. Et là, c'est pour justifier le texte. Donc là, c'est aligné à gauche, là, c'est au milieu. Voilà, j'ai cliqué sur le centre, c'est allé au centre. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs comme ça, des espaces en tapant du doigt. Non, vous allez directement là et vous mettez le texte où vous voulez, vous les sélectionnez, puis vous le mettez où vous voulez.
Idem pour ici. Ici, si vous remarquez, ce n'est pas centré, c'est comment? Ça va depuis la gauche jusqu'à la droite. Comment j'ai fait ça pour que le texte aille jusqu'au bout de la page? Eh bien, tout simplement, j'ai sélectionné mon texte. Pardon, j'ai sélectionné. Alors, j'ai sélectionné le texte et j'ai cliqué sur justifier le texte. Alors, si je l'enlève, regardez comment ça devient. Ça n'arrive pas au bout et en plus ça dépasse ici, etc. Alors que quand je le sélectionne et je mets sur justifier, regardez comment c'est plus joli, c'est plus propre, ça va jusqu'au bout, c'est clair, c'est net. Faites ça pour vos textes, quand vous écrivez sur Word, faites la même chose. Mettez votre texte, sélectionnez quand vous avez fini d'écrire, vous cliquez sur justifier le texte. Vous pouvez commencer dès le début par justifier le texte, donc tout ce que vous écrirez sera justifié, sera aligné. Donc, revenons à notre référence. Donc, nous avons le nom de l'auteur, le prénom, le nom, virgule, le prénom, le nom, virgule, encore un espace. Et là, nous avons le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire le titre du livre. Là, c'est le nom de la maison d'édition, Dar Nashr. Vous pouvez mettre, par exemple, édition. ED, c'est pour édition, en général, c'est avec une majuscule. Donc, vous voyez, là, ça n'est plus souligné en rouge, donc c'est pas une faute. Donc, là, c'est le ED, ça veut dire édition, ça veut dire tabac, nashr. C'est édition, la découverte. Mais là, on peut ne pas le mettre. On comprend quand on voit après le titre de l'ouvrage qu'il y a un nom de quelque chose qui n'est pas en italique, parce que là, le titre, comme vous l'avez vu, il est en italique. Qu'est-ce que ça veut dire italique? Ça veut dire qu'il est incliné. Regardez, je vais enlever l'italique, il est droit. Je vais remettre, il est incliné. Pourquoi on incline? Eh bien, on incline toujours les titres, le nom d'un ouvrage, là c'est le nom donc d'un livre, l'ouvrage ça veut dire un livre, ou bien le nom d'une revue. Là, nous avons une revue électronique. Elle est en italique aussi. Par contre, quand vous avez, par exemple ici, le titre d'un article, maqal, de maqal, il est comment? Vous avez vu ici? Nous avons des guillemets. C'est pour faire la différence entre le titre de l'article qui est à l'intérieur d'une revue qui est électronique. On voit .ma. Ça peut être .fr si c'est la France. .ma, ça veut dire .maroc. Ça veut dire que c'est un site marocain. Ça peut être plein d'autres pays. Ça dépend de qu'est-ce qui est écrit ici. Donc, .com, ça va être plutôt international. Et donc, voilà. Là, nous avons le prénom de l'auteur, le nom de famille de l'auteur, le titre entre guillemets de l'article, le titre de la revue, Majalla, qui est en italique. Nous avons cliqué sur le i ici qui veut que le texte soit en italique. Ces mots-là sont en italique. Ensuite, nous avons la date et le jour. Donc, nous avons la date, donc le jour même où ça a été publié. Alors que quand c'est un livre, on donne juste l'année. Mais quand c'est juste un article, à ce moment-là, nous donnons le jour. 19 janvier 2019. Nous allons faire un exemple. Regardez, on va cliquer voilà, sur cet article, il va s'ouvrir. Vous voyez, j'ai touché dessus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va s'ouvrir. Donc là, il s'ouvre. Il s'ouvre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que voilà, nous avons l'auteur, c'est Youssef Sadani, c'est un économiste. On descend. Nous avons le titre, voilà, chômage des jeunes diplômés, c'est la faute à Molière. Voilà. Ici, nous avons ce qu'on appelle le chapeau. C'est quoi le chapeau? C'est le petit texte en gras. En gras, ça veut dire en lettres qui est toute noire, qui est plus noire que le reste du texte. Et ce chapeau-là, c'est quoi? C'est un résumé de l'article. Ça te donne une idée de l'article. Par exemple, là, ça parle de quoi? Ça parle du chômage des jeunes. Quand il dit la faute à Molière, ça veut dire la faute de la langue française. Parce que Molière, c'est un grand écrivain français. Et donc, on parle du français en disant c'est la langue de Molière. Donc là, il dit la faute à Molière, c'est-à-dire il ne parle pas le français. Donc, ils ont des problèmes de chômage. Là, c'est quoi? C'est le chapeau, c'est-à-dire le résumé de l'article. Ensuite, nous avons tout l'article. Voilà, il est là. Et nous cherchons la date. Où est-ce qu'elle est la date? Eh bien, elle est là. Le 19 janvier 2019. Voilà la date.
Voilà le titre de l'article. Où est l'auteur? Il est là. Quelquefois, nous ne trouvons pas le nom de l'auteur. Des fois, nous trouvons seulement le nom de la revue qui est là, media24.com. Ah oui, donc là, vous voyez, c'est media24.com. Donc, ce n'est pas .ma. Donc, nous nous sommes trompés. Donc, on va revenir à notre document et nous allons faire quoi? Nous allons corriger la faute. Comme quoi, c'est toujours intéressant de l'ouvrir. Peut-être qu'on a fait une faute et là, on le voit. Donc, très bien. Donc, nous avons la date. Ne vous occupez pas du modifier. Vous regardez juste ça. C'est la vraie date de l'article, de la première parution de l'article. Voilà, et vous avez l'article ici, vous le lisez, etc. Vous regardez à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose? Ben non, il n'y a rien. Voilà. Très bien, voilà. Donc là, vous avez donc deux exemples de références. Une référence d'un ouvrage, c'est-à-dire d'un livre, et on va cliquer dessus aussi. Voilà, le livre, il est là. Vous ne pouvez pas, là, il vous propose de l'acheter. Il vous propose d'acheter juste un paragraphe, un chapitre. Il vous propose de l'acheter à 2 euros. Mais normalement, ça, c'est un livre. Et le livre, il est là. On va le voir. Voilà, c'est la gestion des ressources humaines. Où est-ce qu'on voit le nom Ici, nous avons toutes les références. L'éditeur, c'est la découverte. On l'a vu tout à l'heure, c'est la maison d'édition. En général, c'est écrit en bas de la première page. La collection, c'est repères. Le nombre de pages 128, l'année 2016, voilà les auteurs. Et voilà le titre. Voilà les auteurs, voilà le titre, etc. Et moi, je vous ai expliqué exactement comment on fait. Donc là, quand c'est juste un livre, eh bien, on va trouver juste ça sur Internet. Quand c'est un article, eh bien, on va trouver tout l'article qui est là. Sauf si c'est un article payant, c'est un journal payant, à ce moment-là, il faut payer pour le lire. Voilà. Voilà. Je vous souhaite, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. S'il y a la moindre question, vous pouvez me la poser et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci.